Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des instruments divinatoires. Il existe différents outils divinatoires qui font appel à des savoirs ancestraux ou simplement des techniques qui vont permettre une meilleure concentration ou canalisation du voyant. Quand je parle de canalisation, c'est pour expliquer le fait que le médium active ou se synchronise avec son propre canal de perception extrasensorielle. En effet, pour se concentrer sur la personne qui vient consulter, il est parfois nécessaire de se mettre en condition pour évacuer les parasites environnementaux. Le médium va donc utiliser son assistant pour procéder à la bonne canalisation des informations. Cet assistant peut être matériel, comme par exemple la boule de cristal, les cartes, des minéraux ou le pendule, dans les plus classiques. Il existe des outils plus ou moins fantaisistes, mais qui peuvent correspondre à la personnalité du voyant. Puis, il existe des techniques comme la chiromancie, qui est une technique de lecture des lignes de la main, ou le marc de café. Vous avez tout un palais de mancies, plus ou moins farfelues les unes que les autres, comme la sélénomancie, qui est l'art d'interpréter l'avenir en étudiant la lune, ou la néphalomancie, qui elle se base sur l'étude des placements des nuages. Peu importe la technique de mancie ou le matériel utilisé, même si cela peut parfois vous paraître absurde, l'unique valeur résidera dans la capacité du médium et non en son pseudo-assistant. L'assistant restera toujours à sa place de canalisateur ou de faire-valoir, parfois commercial, pour ajouter une originalité aux pratiquants. Les assistants peuvent aussi rassurer le consultant sur une origine plus matérielle du don du médium. En effet, les consultants ne comprennent toujours pas le fonctionnement de la voyance pure, sans support. Et pourtant, chez les véritables médiums, elle est l'unique outil du pratiquant. Ces médiums n'utilisent comme canalisateur que les données personnelles consultants, comme par exemple le prénom, la date de naissance ou une photo. À travers cette imprégnation, ils vont pouvoir se mettre en contact avec vos fréquences personnelles. Le médium, offrant une voyance pure, est un gage de qualité, car il ne vous posera que très peu de questions pour ne pas influencer les informations qu'on lui fournit. Il faudra donc éviter de l'interrompre ou de lui donner des détails sur votre vie ou votre état psychologique. Un vrai médium n'a besoin que de son cerveau pour fonctionner. Merci de votre écoute et à plus si vous le voulez bien.